2 Pierre, chapitre 3. Et on va lire tout le chapitre, c'est-à-dire les 18 versets. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ou le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Dès que nous lisons les premiers versets de ce chapitre, nous sommes d'emblée face à un constat qui a été mis en évidence par l'auteur qui est l'apôtre Pierre. Il s'agit du pouvoir de la parole de Dieu. Et ce constat sera également le titre de mon message pour l'Église ce matin, le pouvoir de la parole de Dieu. Que pourrions-nous dire du pouvoir de la parole de Dieu par rapport au texte? Premièrement, la parole de Dieu a le pouvoir d'assainir notre intelligence ou notre pensée.
c'est-à-dire la rendre saine. Voici ce que Pierre dira à ses frères au verset 1er. Déjà bien-aimés, voici déjà bien-aimés la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Il va parler d'éveiller non pas l'intelligence des croyants, mais leur saine intelligence. L'adjectif saint qualifie dans son sens littéral, signifie, dans son sens littéral, une atteinte quelque part au niveau de l'intelligence. Il est question de respirer. La saine intelligence, donne ceci, donc ne présente aucune atteinte au niveau de l'intelligence, et aussi qui respire une bonne santé, qui n'a subi aucune altération, qui ne révèle aucune déficience ni perversion. C'est ce que cela veut dire dans le sens littéral du terme. L'intelligence de ces croyants ici est devenue saine. Elle ne l'était pas au départ. Elle est devenue saine. Voici ce que l'Écriture nous dit de l'intelligence de l'homme avant sa rencontre avec Dieu. Et je lis pour vous dans Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées ou bien de leur intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'apôtre Paul parle ici de l'intelligence qui est vaine, et aussi il va parler de l'intelligence de l'homme sans Dieu qui est obscurcie à cause de l'ignorance. Et le mot ignorance est en rapport avec la connaissance de la parole. À cause d'un manque de connaissance de la parole, et ceci peut exister par rapport à la dureté du cœur de la personne. Dans Tite, chapitre 1er, verset 15, Paul nous dit que l'intelligence des incrédules est souillée. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il est dit que les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence. L'intelligence de la personne sans Dieu est aveugle. Maintenant, nous allons considérer la définition de l'adjectif saint dans son sens spirituel. L'adjectif saint signifie non contaminé par des pensées mondaines, charnelles et diaboliques. Cela veut dire que je dois veiller sur ma pensée et sur mon intelligence. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira ceci: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est la parole de Dieu qui transforme mon intelligence et qui renouvelle ma pensée. Alléluia! C'est la parole de Dieu qui produit en moi une saine intelligence. Au verset 2, l'apôtre Pierre va parler de la parole que les chrétiens ont reçue de la part des saints prophètes, du Seigneur Jésus et aussi des apôtres.
c'est ce qu'il dira. La parole de Dieu en nous a le pouvoir, mes frères et sœurs, d'assainir notre intelligence, notre pensée, et de ce fait, nous possédons le discernement spirituel nous permettant de déceler, je dirais, et aussi de pouvoir réfuter toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ et contre la saine doctrine. Mon intelligence doit être saine afin qu'elle ait la possibilité de discerner les choses. Il est question d'une certaine lucidité au niveau de mon intelligence. Le chrétien doit avoir du discernement. Il ne doit pas apprécier selon la chair, mais selon la parole et selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Malheureusement, nombreux sont des chrétiens présentant des défaillances et des atteintes au niveau de leur pensée, au niveau de leur intelligence, et ils deviennent, à cause de cela, des jouets, je dirais, des joujoux-mains entre les mains du diable, et le diable va faire de ces chrétiens ce qu'il a envie de faire. Et de temps en temps, cette personne sera ballottée à droite et à gauche et ne sachant plus quoi faire. Mes frères et sœurs, nous devons aimer cette parole. Nous devons la chérir. Nous devons la manger. Nous devons la boire, cette parole. Nous devons vivre de cette parole. Nous devons respirer la parole. La parole de Dieu a le pouvoir d'assainir notre intelligence afin de nous donner du discernement en toutes choses, et nous sommes capables de connaître le bien du mal, ce qui est charnel de ce qui est spirituel, ce qui est émotionnel de ce qui est spirituel, ce qui est biblique de ce qui n'est pas biblique, ce qui est des ténèbres de ce qui est de la lumière, ce qui est de l'Église de ce qui est du monde, ce qui est de Christ et de Bélial. Et lorsque l'intelligence, elle est saine parce qu'elle est influencée par la parole de Dieu, alors Dieu nous donne du discernement. Alléluia. Dieu nous donne du discernement. Nous vivons dans une génération où si le chrétien n'a pas du discernement, on lui fait avaler des couleuvres, malheureusement. Et il est important que nous puissions avoir ce discernement, et l'esprit ou la pensée saine, l'intelligence saine me permet de discerner les choses. Alléluia. La parole de Dieu, deuxièmement, a le pouvoir d'éveiller ou de tenir en éveil notre intelligence. C'est ce qui est écrit ici. L'apôtre Pierre va dire ceci, et je reprends le verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, la première et la deuxième épître, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Dans les deux épîtres que Pierre a adressées à ses frères, il va vouloir à tout prix atteindre ce but, celui d'éveiller ou de garder en éveil l'intelligence des chrétiens. Et ce verbe signifie exciter, stimuler ou ramener à la surface. Je lis pour vous donc le premier verset et le deuxième verset dans une autre version, la version Le Semeur. Voici ce que dit ce texte. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche
stimuler en vous une saine manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous, en effet, des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Amen. Le chrétien du temps de Pierre avait déjà reçu l'enseignement sur le sujet dont l'apôtre Pierre parle ici et sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous tout au long de cette prédication. Et je ne pense pas pouvoir terminer ce message ce matin. J'aurai l'occasion de le continuer un prochain dimanche. Mais je suis en train de vous dire que l'apôtre Pierre va devoir leur rappeler des choses qu'ils avaient déjà entendues. Et il y a eu comme une perte de mémoire spirituellement parlant. La mémoire a fait défaut. C'est la raison pour laquelle il va faire appel à leurs souvenirs. Il va faire appel à leurs souvenirs. Il y avait des choses qui avaient été dites, un enseignement de base qui avait été laissé. Mais, malheureusement, l'Église avait oublié certaines choses. Ça a été pareil pour les chrétiens de Corinthe. Au départ, ils avaient reçu l'enseignement sur la majeure, pour ne pas dire tous les fondamentaux concernant la vie chrétienne. L'Église de Corinthe les avait reçus. Voici ce que l'apôtre Paul dira à ce sujet. J'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 5 à 7. Paul dira aux chrétiens de Corinthe, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Il y a eu un travail de base qui avait été fait. Un fondement qui avait été posé là. Et l'apôtre Paul dira donc, les choses ont été établies d'une manière solide, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle ici des choses qui avaient été établies à l'origine. Les bases de la doctrine avaient été solidement posées. Mais lorsque Paul écrit à cette église, voici l'expression qui va revenir sans cesse, et vous allez pouvoir étudier cela dans votre étude personnelle. Cette expression revient souvent dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Et à chaque fois, cette expression est reprise par Paul. Il est en train de dire, vous avez déjà reçu l'enseignement. Les bases ont été établies, mais vous les avez oubliées. Et il revient sur les bases. Vous allez étudier l'épître de Paul aux Corinthiens, vous allez voir que Paul va revenir sur les choses fondamentales qui étaient déjà établies, qui étaient déjà posées. Par exemple, il va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous devez le savoir. Et que ce temple-là, ce corps-là doit être saint. Une fois, j'avais dit à une sœur que dans l'Ancien Testament, lorsque
Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle. Je disais que le temple était bien couvert. Malheureusement donc, et j'ouvre une parenthèse, ce corps-là doit être bien vêtu également. C'est le temple de Dieu, il doit être bien couvert. Alléluia. La Bible nous appelle à la décence, à la modestie, à la pudeur. Notre manière de nous habiller change en fonction de la mode, de la culture, mais il y a des bases fondamentales et qui sont bibliques, qui doivent rester et demeurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Ma manière de m'habiller va démontrer ce que j'ai dans le cœur également. Alléluia. On n'a pas trop de problème avec les frères en ce domaine. Excusez-moi les sœurs. Je ne suis pas misogyne, mais je constate que Dieu nous aide. Et ici, l'apôtre Paul va rappeler que le corps est le temple. Et ne savez-vous pas que dans un stade tous court, mais qu'un seul remporte le prix? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas que les saints, les chrétiens jugeront les anges, etc., etc. Et il rappelle les choses, il rappelle la Sainte Seine, il rappelle les dons spirituels, l'ordre et la bienséance dans l'Église. Il rappelle beaucoup de points doctrinaux qui avaient été oubliés. Voici ce que je lis également dans Hébreux à ce sujet. On va le considérer ensemble. Hébreux chapitre 5, verset 11. On va lire jusqu'au verset 3 du chapitre 6. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Parce que l'intelligence est saine. Alléluia. Le discernement est là. Ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, fondement qui avait déjà été posé. Ce que nous ferons si Dieu le permet. Et ensuite, il va parler de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, etc., etc. Des choses qui avaient été déjà vues et établies et sur lesquelles il va devoir revenir. Mes frères et sœurs, si les enseignements de base ne sont pas acquis pour le chrétien, les faux docteurs viendront pour faire leurs œuvres au milieu du peuple de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour les chrétiens du temps de Pierre. Il y avait une pensée erronée que les faux docteurs avaient introduite dans l'Église, c'est que le retour de Jésus n'aura pas lieu. Le retour de Jésus n'aura pas lieu. Et beaucoup parlent sur l'eschatologie, tout ce qui touche à ce qui va arriver bientôt. Et on entend beaucoup, on voit beaucoup sur Internet. Et je pense que le chrétien a besoin d'être au diapason de la parole, afin de ne pas se laisser perturber, troubler par tout vent de doctrine.
récemment, il a fallu que je combatte par la parole cette pensée de la date du retour de Jésus qu'on devait connaître. Et il fallait réagir par la parole. Il fallait intervenir d'urgence pour que l'Église ne soit pas troublée. Et je pense qu'il est important que nous puissions connaître notre Bible, que nous puissions connaître les bases afin que personne ne se laisse déstabiliser, influencer par toute proposition disant venir de Dieu et qui n'ont pas leur fondement à partir de l'enseignement de Christ et de l'enseignement des apôtres. Alléluia. J'aurai l'occasion, si Dieu me le permet, de voir avec vous les points importants dans l'Apocalypse, dans Jérémie, dans Daniel, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, concernant l'eschatologie, tout ce qui concerne le retour de Jésus après la mort, après la résurrection d'entre les morts, etc. Nous aurons l'occasion de parler de toutes ces choses dans les détails par la grâce de Dieu. Je prendrai un temps pour faire une étude avec vous et pour pouvoir présenter ces choses afin que nous puissions être affermis sur les choses de Dieu. Alléluia. Sur les choses de Dieu. Ce qui est à retenir ce matin, mes frères et sœurs, c'est que nous devons laisser notre mémoire et aussi notre intelligence éveillée, une saine intelligence, et garder l'intelligence éveillée, de façon à toujours voir les choses comme Dieu nous demande de les voir. Il est important que nous soyons toujours éveillés. Des fois, on parle de réveil. Et on pense que le réveil, c'est seulement voir des grands miracles s'accomplir. Le réveil, c'est voir Dieu. Et le réveil, c'est de connaître Dieu. Alléluia. C'est d'être en relation avec Dieu. Toujours, lorsque je suis réveillé et je suis en éveil, j'entends Dieu parler, j'entends sa voix, je connais les choses de Dieu et Dieu se révèle à moi. Alléluia. Le diable, s'il arrive à placer dans le cœur des croyants que Jésus ne revient pas, ou bien il va revenir le plus tard possible, alors il a touché notre espérance. Et s'il touche notre espérance, il touche notre salut. Il touche notre place au ciel. Et j'aurai l'occasion, je ne sais pas si ce sera dimanche prochain ou l'autre dimanche, selon le planning, mais j'aurai l'occasion de continuer ce message avec vous et pour vous parler du pouvoir de la parole. Par rapport à ce texte de l'épître de Pierre ici, on aura l'occasion de voir encore le pouvoir de la parole, ce que la parole est capable de faire dans une vie au sein d'une église. La parole qui a un pouvoir extraordinaire. Alléluia. Qui a un pouvoir extraordinaire. Peut-être terminer par cette pensée, c'est que si le diable arrive à enlever dans notre cœur que Jésus ne revient plus, ou bien ne revient pas, alors notre vie chrétienne prendra un coup. Nous allons vivre n'importe comment. Pour vous donner une image bien simple, lorsque Moïse s'était rendu sur la montagne pendant 40 jours et ce temps de consécration a été renouvelé parce qu'il y a eu un problème.
Alors que Moïse était pendant 40 jours sur la montagne, le peuple dans la vallée va dire ceci: mais ce Moïse qui est parti, est-ce qu'il va réellement revenir? En fait, il nous a laissés seuls. Et c'est à partir de cette pensée erronée que Moïse ne reviendra plus, qu'ils ont construit le veau d'or. Il y a eu un autre Dieu à la place du vrai Dieu. Et si nous ne veillons pas, pour les chrétiens qui ne croient plus dans le retour de Jésus, il y aura d'autres dieux dans leur vie qui vont remplacer Dieu. Il y aura toute forme d'idole, peut-être non plus la statue ou bien l'image, mais il y aura d'autres choses qui vont prendre la place de Dieu. Dieu n'aura plus la première place. Alors que la Bible dit, au commencement, Dieu, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Peut-être que une chose, une personne, une activité, une œuvre, peut-être même ton service, ces choses-là ont pris la place de Dieu dans ta vie. Tu vis pour un service et non plus pour Dieu. On t'enlève le service, alors tu abandonnes Dieu. Le service est devenu ton Dieu. Peut-être que c'est une personne, ça peut être ton épouse, tes enfants ont pris la place de Dieu. Ton job, tes hobbies ont pris la place de Dieu. Et Dieu n'a plus la première place. Ce matin, Dieu parle et il frappe à la porte d'un cœur et il dit: ouvre-moi la porte. Et il dit: si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ces paroles ne s'adressent pas à des personnes inconverties, mais Jésus parle à l'église là, parce qu'il était à l'extérieur, il n'avait plus la première place. Et lorsqu'on demande, on donne à Jésus la place du second, il se retire. On ne veut pas de lui, il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie, alors il ne va pas forcer. Ce matin, Jésus veut prendre la première place dans ton cœur, dans ta vie. Où en es-tu en ce qui concerne la place de Dieu dans ton cœur? Qu'en est-il pour toi? Dieu frappe ce matin. Dieu frappe ce matin. Il frappe à la porte d'un cœur. Et il veut que ce cœur s'ouvre pour qu'il prenne toute sa place et qu'il règne comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'aurai l'occasion de poursuivre ce message avec vous. J'aimerais me recueillir un petit moment.